Voilà, en neurotraining, on va avoir un moyen, c'est qu'en fait, on va utiliser le test musculaire. C'est un peu la force du neurotraining. Le test musculaire nous donne accès au limbique. Mais rappelle-toi que le limbique, il a enregistré tout ce qui nous a précédé. Donc, du moment qu'on déroule le test musculaire, on déroule cette mémoire. Donc, on n'est pas dans la discussion en neurotraining. On n'est pas assis l'un en face de l'autre à discuter. D'autres thérapies font ça, nous on ne fait pas ça. On passe par le corps. Mais le corps, il en a gardé une trace, lui. Et du moment qu'il en a gardé une trace, tu peux aller identifier la trace. Et cette trace, ça se fera par les muscles. Et du moment que tu travailles au niveau musculaire, tu travailles au niveau limbique, tu travailles au niveau mémoire. Et c'est ça la base et la force du neurotraining. C'est qu'on va avoir accès à des informations, on ne sait même pas ce que c'était ça. Alors on a des tas de listes, où on va scanner les listes. Et on va dire, bah, tiens, ton problème il vient de là, ton problème il vient de là. Mais ça, grâce au test musculaire. Oui. La différence avec la kinésiologie? La kinésiologie fait partie du neurotraining. La kinésiologie, c'est l'utilisation du test musculaire. Après, le neurotraining va avoir des références complètement différentes. Ce qu'on appelle le moi négatif n'existe pas en kinésiologie. Ce que je vais vous montrer juste après. Après, je vais vous montrer l'étoile à 5 branches. Peut-être. Ça n'est bon. Après, je vous montrerai ça, l'étoile à 5 branches, ça n'existe pas. On utilise d'autres références. Tout ça avec le test musculaire. Donc, d'un point commun, la kinésiologie a, on va dire, 3 gros contextes avec le test musculaire. Neurotraining a d'autres contextes. Oui, moi je voulais savoir, on teste à partir de quoi? On teste à partir de quoi? Le test musculaire se fait à partir de questions, à partir de... Vous êtes arrivé plus tard. On l'a expliqué au départ. Bon, bah, On l'a expliqué là au départ. On a fait le rapport au niveau des cerveaux et au niveau du système nerveux central avec le limbique. Donc le test musculaire nous donne accès à ça, au système nerveux central, tout ce qui est volonté et tout ce qui est limbique. D'accord? Donc la partie qui s'occupe de notre tonus musculaire, en fait le tonus émotionnel se reflète dans le tonus musculaire. Et en testant les muscles, on a l'émotion. Mais vous les testez, je veux dire, à partir de questions Non, sur le corps. Je remonte juste. Comme ça, dire, ah ouais, d'accord. C'est pas grave. Tout à l'heure, on a parlé de tests. Alors, si je veux discuter avec la personne, je vais utiliser son test musculaire global, on va dire, général, où en fait, ce qu'elle sait faire, c'est l'autre. Ce qu'elle sait faire va se montrer par un dérouillage musculaire, et ce qu'elle ne sait pas faire par un déverrouillage. Donc, quand elle va maintenir sa position, c'est qu'elle sait faire ce qu'on lui demande. Quand elle ne va pas maintenir sa position, c'est qu'elle ne sait pas faire ce qu'on lui demande. D'accord? Donc, c'est du test musculaire. On a dit tout à l'heure que chaque endroit du corps a des muscles particuliers. Par exemple, le rein, c'est le psoas. Donc, on met le psoas dans une position de maintien et on demande à la personne de maintenir sa position. Si elle maintient sa position, c'est que son psoas marche bien, donc son rein n'a pas de problème. Merci.